Une adolescente issue d'une famille dysfonctionnelle trouve un peu de sérénité en offrant ses services de gardienne. Mais cet emploi s'avère vite être plus exigeant et plus dangereux que prévu. Le mari bienveillant, avide de luxure, et sa jeune épouse forment bientôt une alliance meurtrière. Christopher, en Illinois, une petite ville minière au cœur des États-Unis. Ici, la plupart des gens mènent une vie paisible. Mais pour Wendy Lewis, 16 ans, la vie à la maison est une véritable torture. Les parents de Wendy sont alcooliques et son père est le pire des ivrognes. Quand le père de Wendy buvait, on ne savait jamais quand il allait exploser. Ce climat tendu a des conséquences. C'est comme un cobra qui danse. On ne sait jamais quand il va attaquer. L'alcool a un effet complètement différent sur la mère de Wendy. Ma mère buvait aussi, mais ça la rendait plutôt amorphe. Wendy apprend de sa mère qu'elle peut abuser de diverses substances pour noyer sa peine, et aussi qu'elle doit accepter les sévices que lui fait subir son père. Les policiers se rendent souvent chez eux, mais rien ne change. Wendy développe un profond désespoir, le sentiment qu'elle ne pourra jamais s'en sortir, tout comme sa mère, qui ne s'en est jamais sortie. Elle déteste sa vie à un point tel qu'elle tente même de se suicider. Pour un adolescent, une tentative de suicide est l'expression d'une douleur intériorisée. Peu importe s'il veut vivre ou mourir, ou s'il cherche juste l'attention, c'est un appel à l'aide qui signifie qu'il est si désespéré qu'il préfère mourir plutôt que de continuer dans ce puits d'anxiété et de douleur dans lequel il se trouve. Wendy grandit dans une famille marquée par la violence conjugale et l'alcoolisme, et elle sait qu'elle ne vit pas une enfance normale. Mais dans sa petite ville, il n'y a pas d'autre issue. Quand Wendy se présente à la porte de Wayne Gully, elle ne cherche qu'à fuir son cauchemar. There she is, right on time. Wayne et sa femme ont besoin d'une gardienne pour leur jeune fils. Everybody loves her. Sam, you're in good hands. All the numbers are on the fridge. Okay, if you need anything, call the restaurant. Okay. Otherwise, we will be back a little later on, okay, buddy? Pour Wendy, cet emploi changera sa vie à jamais. Okay. Wendy fait vite partie de la famille. Et Wayne lui donne le respect et l'attention dont elle a toujours été privée. Oh, he's fine. Why don't you take a break? Oh, he's really. No, come on. What were you doing? So you're gonna play. You're gonna play with him. Yeah. Here you go. No. No, you weren't. C'était un homme, un adulte qui avait une femme et des enfants, et il s'occupait d'elle. Il la traitait comme une adulte. Elle sentait alors qu'elle pouvait sortir de sa misère. Wayne Gully est un homme très intéressant. Il est intelligent et poli. L'ambiance change vite. You're very pretty. Has anybody told you that? Flattée par la délicatesse de Wayne, Wendy se laisse séduire. Leur relation chaleureuse se transforme en passion torride.
Wendy était jeune, elle souffrait et elle était désespérément malheureuse. Souvenez-vous qu'à 16 ans, même les jeunes qui étaient une année plus vieux nous semblaient plus matures. Alors vous pouvez imaginer comment elle pouvait voir un homme dans la vingtaine avancée. Cette jeune fille de 16 ans connaissait peu de choses du monde extérieur. Avec ce qu'elle vivait à la maison, elle espérait trouver quelqu'un qui l'aimerait et qui lui permettrait de partir vivre une vie heureuse et romantique. Il l'a charmée et elle s'est retrouvée avec une nouvelle vie. Mais elle ne savait pas où cela la conduirait. It's just that we've grown so far apart with the kids and all. It's like she abandoned me. I can't believe she did that to you. You're so perfect. No, I have my faults. Après quelques semaines de rendez-vous secrets, Wayne est prêt à passer à une autre étape. You knew that from the first time I saw you. It's like we had that connection. Did you feel it? It was like a spark. I think the French call it kismet. Kiss. Yeah, I love it. I love you. Il dit les mots magiques que toute jeune fille rêve d'entendre. Je t'aime. Ce sont des mots très puissants. Marry me. I'm 16. And your wife. I'll leave her in a heartbeat for you. Marry me. Marry me and make me the happiest man. Wayne lui donne l'occasion de s'enfuir et de quitter son père violent et sa mère impuissante. C'est cet homme qui va la définir et lui donner une raison d'aller de l'avant. Bien que Wendy soit toujours à l'école, il se marie dès que le divorce de Wayne est prononcé. Wayne accompagnait Wendy à son bal des finissants. Tous n'approuvent pas ce couple disparate. Mais Wendy ne s'en préoccupe pas. Wayne lui donne tout ce qu'elle a toujours voulu, une relation basée sur l'amour. Tout semblait bien aller. Wayne et Wendy étaient amoureux et ils semblaient heureux. Mais Wayne lui cache sa véritable nature. Ce fut progressif. Il l'a éloignée de sa famille et de ses amis. Il l'a lentement isolée et il lui a fait adopter des comportements dégradants et humiliants pour elle. Dégradants et humiliants pour le rôle d'épouse et pour son image de femme idéale. Wendy essaie d'être une femme parfaite. Mais elle n'est qu'une enfant. Et Wayne est difficile à satisfaire. Lumpy. Don't you know how to cook? It tastes good to me. Really? Yeah? What was that? What was it? C'était un jeu de pouvoir pour lui. Il voulait lui montrer que c'était lui qui la contrôlait. Were you saying you're going to make me not lumpy mashed potatoes? Il lui a enlevé le peu d'amour propre qui lui restait. Il s'est assuré qu'elle n'avait plus aucune volonté, qu'elle était quelqu'un à qui il pouvait faire n'importe quoi. Wayne assure sa domination par la violence physique et psychologique. Wendy se plie à sa volonté. Elle n'a toujours été qu'une victime. En restant avec Wayne, Wendy est devenue comme sa propre mère, une femme qui accepte d'être maltraitée, qui s'y est habituée et qui ne connaît rien d'autre. Et Wayne ne fait que commencer. Il a des désirs sexuels particuliers dont Wendy fera les frais. Wayne se cachait dans le placard et lui ordonnait de faire l'amour avec un autre homme pendant qu'il regardait. Wayne la soumet à ses pratiques sexuelles progressivement. Il commence par le voyeurisme.
Le voyeurisme de Wayne prend une autre tournure quand il se cache dans le placard pour regarder sa femme avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Le fait qu'il veuille la voir faire cela suggère qu'il ne la considère que comme un objet qu'il peut manipuler et exploiter. Wendy Lewis a dit qu'elle n'en retirait aucun plaisir. En fait, elle pleurait quand Wayne la regardait. Wayne est en train de la casser, mais ce n'est pas uniquement sexuel. Il essaie de l'acclimater à sa soif de sensations fortes. Wayne se lasse vite de ses petits spectacles privés. Doing a toast. To open minds. And open legs. Il fait publier leurs photos du bal des finissants dans un magazine d'échangistes. Wendy et Wayne étaient dans un magazine où ils disaient vouloir avoir des relations sexuelles avec d'autres. Je l'ai découvert, mais Wayne ne voulait pas que ça se sache. Je n'en ai pas parlé à Wendy. Wayne Gully dominait totalement Wendy Lewis. Il contrôlait ce qu'elle faisait et quand elle le faisait. Elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec ces personnes et elle ne voulait pas que Wayne fasse l'amour à d'autres femmes. Mais Wayne voulait la regarder faire l'amour avec d'autres hommes. Pour Wendy, l'important était de satisfaire Wayne, et c'est cela qui la valorisait. Elle n'aime peut-être pas ça, et elle sait que ce n'est pas normal, mais a-t-elle déjà connu la normalité? L'intérêt de Wayne pour l'échangisme diminue. Alors pour faire revivre la flamme, il force sa jeune épouse à devenir danseuse nue. Et lorsqu'elle n'est pas sur la piste de danse, Wayne n'hésite pas à vendre ses services sexuels à ses clients. Vous réalisez à quel point un homme peut être puissant et dominant quand il peut contraindre une femme à poser de tels gestes. C'est une manipulation psychologique très élaborée pour cette jeune fille. Elle veut satisfaire son mari parce qu'elle l'aime. Si vous lui aviez dit que ce n'était pas de l'amour, elle aurait répondu que vous ne pouviez pas comprendre. Wendy est en chute libre et Wayne n'en a pas terminé avec elle. Son prochain projet les conduira directement aux portes de l'enfer. La soif de sensations fortes de Wayne Gully remonte à longtemps. Il a grandi dans une petite communauté répressive du Midwest dans les années 1950. Il s'est enrôlé dans l'armée pour en sortir. Wayne sert 10 ans chez les Marines pendant la guerre du Vietnam. Mais même les combats au front ne lui suffisent pas. Ce sont les plaisirs de la chair qu'il recherche. À 31 ans, la luxure de Wayne lui a coûté 2 mariages et contraint sa 3e femme, Wendy, à repousser ses limites. Ceux qui recherchent les sensations fortes en veulent toujours plus. Ils veulent vivre des choses plus intenses, plus aberrantes, plus dégoûtantes et plus extrêmes. Wayne expérimente les drogues et l'alcool. Les accros à l'adrénaline deviennent souvent toxicomanes parce qu'ils peuvent ressentir artificiellement des choses sous l'influence de la drogue ou de l'alcool qu'ils ne ressentent pas en temps normal. Wayne est un hédoniste qui ne cherche que le plaisir. Mais l'effet des drogues s'estompe vite. Le plaisir peut prendre diverses formes. Le sexe, la drogue et l'alcool sont des moyens d'atteindre le plaisir. Mais d'autres choses peuvent aussi provoquer cette émotion. Wayne veut connaître de nouvelles sensations. Durant la semaine, ils mènent tous deux une vie normale. Wayne Gully était un très bon ingénieur dans une mine de charbon. Wendy Lewis s'occupait des enfants à la maison. Mais les fins de semaine, tout change.
Keep your eyes open for the ones that look like that money. La fin de semaine, Wayne et Wendy buvaient, prenaient de la drogue, puis ils roulaient en quête d'activités. Des activités risquées. Ils ont commencé à dévaliser des résidences. Le soir venu, ils retournent aux maisons qu'ils ont identifiées pendant la journée. Ils attendent patiemment que les propriétaires partent, puis leur fantaisie se concrétise. Ils passent à l'action. Wendy et Wayne enfreignent la loi et s'introduisent dans les maisons. Quand Wendy et Wayne prennent la décision de quitter les clubs échangistes pour commettre des crimes, ils passent à une autre étape importante. Il ne faut pas sous-estimer l'excitation que ressentent des voleurs qui s'introduisent quelque part. Il fait noir, ils ignorent s'il y a quelqu'un, ils ne savent pas si la police s'en vient, ils ignorent s'ils se feront prendre. Leur cœur bat la chamade parce que c'est une aventure. Cette quête de sensations fortes révèle que Wayne est toujours prêt à aller plus loin. Une petite surprise rend l'expérience encore plus excitante. Ils sont dans la maison d'un agent de la police d'État. C'est un agent de police, une figure d'autorité. Ils ne font pas ça pour l'argent, ils le font pour les sensations que cela procure et pour se vanter. C'est presque une attaque contre l'institution de l'État et ils le font sans se faire prendre. Ils volent l'arme du policier, mais Wayne en veut encore plus. Comment surpasser cela? Wayne et Wendy se livrent à une surenchère. Après chaque expérience, ils doivent faire quelque chose d'encore plus effrayant et risqué. Wayne cherche quelque chose de plus intense. Ils vont du sexe au cambriolage et maintenant ils ont une arme. Quelle est la prochaine étape? Le couple pervers dévalise un motel. Pourquoi le faire? Pourquoi pas? Ils volent parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ne se font pas prendre. Ils n'essaient même pas de se déguiser. Pointer un pistolet au visage de quelqu'un en lui demandant son argent ouvre une boîte de Pandore. Et si cette personne pointait aussi une arme sur nous? Et si on ne s'en sortait pas? Et si la police arrivait avant qu'on quitte le motel? La catastrophe semble inévitable. C'est ce qu'ils aiment, échapper au désastre qu'ils ont provoqué. Pour Wayne et Wendy, l'excitation est toujours de courte durée. À chacune des étapes, ce besoin de sensations fortes s'amplifie et devient incontrôlable. Ils sont passés du voyeurisme à l'échangisme, au vol, puis au vol à main armée. Il ne reste qu'un niveau de violence au-dessus de tout ça. Le meurtre. Ils sont devenus extrêmement dangereux. Les étoiles scintillent dans le ciel de Vincennes, en Indiana. Sherry Gibson et Lindy Alton sont enfin seuls. Les deux amoureux attendent ce moment depuis longtemps. Lindy et Sherry étaient garés sur une petite route de campagne près de la route 61. On l'appelait l'allée des amoureux. Ils ne sont pas sur la route principale, mais ils ne sont pas dans un endroit isolé non plus. Ils étaient dans un champ et on pouvait voir leur véhicule de la route. La nuit leur appartient. Jusqu'à ce que des étrangers, Wayne et Wendy Gully, arrivent. Ce n'était pas planifié. Ils ne les avaient pas suivis. Ils n'avaient pas ciblé ce couple en particulier. Il y avait une auto à cet endroit et Wayne s'est garé derrière. Le rendez-vous intime de Sherry et Lindy tourne vite au cauchemar. Get out of the damn car. All right, man. Take it easy. Do whatever you want. Lindy Alton a été tiré hors de l'auto.
Wayne a frappé Lindy Alton à la tête avec son pistolet pour lui montrer qu'il était sérieux. Pendant que Wendy menace Sherry avec un couteau, Wayne enferme Lindy dans le coffre de sa voiture. Wayne ordonne à Wendy d'amener Sherry dans leur auto. Wendy et Wayne sont sous l'influence de la drogue. Ils ont pris des stimulants. Elle a tout bonnement vendu son âme au diable. Elle l'a accompagnée dans ses activités sexuelles et dans les vols. Pourquoi ne pas continuer? Sherry Gibson les a suppliés de ne pas lui faire de mal et Wendy Lewis lui a dit qu'elle n'avait rien à craindre. Wendy essaie de calmer Sherry. Quand Gully a dit qu'il voulait trouver une fille ce soir, il le voulait vraiment. C'est le point de non-retour pour Wendy, car elle comprend ce qu'il veut. Wayne poursuit l'exécution de son plan machiavélique pendant que Wendy plane sous l'effet de la drogue. Elle est incapable de protester ou de gâcher le plaisir de Wayne. Il emmène Sherry dans une ferme isolée. La sexualité est toujours présente dans les activités extrêmes de Wayne. Isolé de tous, personne ne peut entendre les cris de Sherry. Sherry est torturée pendant de longues heures. Il lui a coupé le dos de l'épaule droite au flanc gauche et de l'épaule gauche au flanc droit pour faire un X. Plus il la faisait souffrir, plus ça l'excitait. Les cris de Sherry font sortir Wendy de sa torpeur. Juste à temps pour que Wayne lui demande d'apporter la touche finale à son plan. Take it! Take it! Finish her! Kill her! C'est la domination totale. Non seulement il peut torturer Sherry, mais regardez aussi ce qu'il peut faire de Wendy. Il la contrôle totalement. Wendy donne 3 coups de couteau dans la poitrine de Sherry et elle perfore ses poumons. Il en a fait sa complice et il retire beaucoup de plaisir à se servir de cette femme soumise comme d'une marionnette. Même si Wendy était sous l'effet de la drogue à ce moment, le son des coups de couteau qu'elle inflige ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît. Ce son restera gravé à jamais dans sa mémoire et il la hantera longtemps. Après avoir regardé Sherry mourir, Wayne masque son crime en incendiant la ferme. Puis, Wendy et lui retournent à la maison comme si de rien n'était. Ils sont partis sans dire un mot. Le lendemain matin, Lindy Alton est toujours captif dans son coffre. Lindy Alton essayait de sortir du coffre. Il avait sorti la main. Un habitant du coin l'a vu et il l'a aidé à sortir du coffre de la voiture. Lindy a appelé le shérif pour lui dire que Sherry avait été enlevée. Sherry est vite retrouvée. Les pompiers volontaires ont trouvé un corps dans la ferme. Quelques heures plus tard, les enquêteurs ont déterminé qu'il s'agissait bien du corps de Sherry et qu'elle avait été assassinée. Ma sœur n'avait que 23 ans. Elle n'aurait pas dû mourir.
Sa chambre était restée inchangée. Il y avait des vêtements dans son placard. Elle avait toute sa porcelaine pour son trousseau. C'était trop tôt. Ce n'est pas le genre de choses qui arrivent aux filles des petites villes. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse faire ça à une autre personne. Je m'en souviens très bien. Mon père est sorti de la chambre et a dit « Sherry ne rentrera plus à la maison ». Ça m'a frappé comme une tonne de briques. Personne ne devrait mourir comme ça. C'est de la torture. Sherry était une fille discrète, mais elle était heureuse. Quand Lindy Alton a été interrogé, il s'est révélé être un excellent témoin. Il a donné beaucoup de détails sur ce qu'il avait vu et on a pu tracer un bon portrait robot de l'homme et de la femme recherchée. La police publie le portrait robot dans les médias, mais les autorités ont leurs propres soupçons. La propriétaire du motel dévalisé par Wayne et Wendy les reconnaît immédiatement. La propriétaire du motel a dit que les portraits robots correspondaient aux voleurs qu'il avait visités quelques mois plus tôt. Elle a dit que l'homme avait des lunettes et leur description correspondait aux portraits robots. Mais voilà, après que cette dame de l'Illinois eut appelé, on a découvert que personne n'était allé la rencontrer. C'est incroyable. Cette piste s'évanouit mystérieusement avant que les enquêteurs en prennent connaissance. Personne n'ira l'interroger. C'est incroyable. Cette affaire aurait pu être réglée si quelqu'un avait pris la peine de traverser la rivière pour aller parler avec cette dame. La police a raté une belle occasion d'arrêter les coupables. Statistiquement, aux États-Unis, environ 95% des victimes de meurtres connaissaient leur tueur. On ne se fait pas tuer par des étrangers. On se fait tuer par un membre de la famille ou un ami assez furieux pour vouloir nous tuer. Trop de gens cherchaient un motif. Il devait y avoir un motif. Sherry Gibson devait avoir fait quelque chose pour que quelqu'un veuille la tuer. On ne veut jamais avoir affaire à un meurtrier qui tue pour le plaisir parce qu'il n'y a alors aucun lien entre le tueur et sa victime. Les policiers se concentrent sur les amis et l'entourage de Sherry et laissent Wayne et Wendy tranquilles. Les meurtriers l'ignorent et ils paniquent. Ils se débarrassent des preuves et mettent une croix sur leurs activités criminelles. Les semaines passent et le public, toujours hanté par la brutalité de la mort de Sherry, demande des comptes au shérif. C'était une fille très appréciée qui travaillait à l'hôpital. On peut difficilement imaginer quelque chose de plus horrible que ce qu'ils lui ont infligé. Mon père insistait beaucoup auprès de la police. Il voulait que les agents et les enquêteurs découvrent ce qui s'était passé. Deux ans après le crime, les policiers trouvent enfin quelque chose. John Jeffers, un délinquant juvénile de 17 ans arrêté pour vol d'auto, est un adolescent troublé en manque d'attention et il avoue avoir tué Sherry. Le fait que John Jeffers avoue un crime qu'il n'a pas commis et soit prêt à aller en prison pour ça montre à quel point il était désespéré. Quand on préfère la prison à la vie à l'extérieur, cela signifie que la vie compte peu pour nous. Il a vécu une enfance très difficile, marquée par la violence, la négligence, les séjours dans les familles d'accueil et les orphelinats. Cette expérience a fait de lui un menteur pathologique. John Jeffers a livré une douzaine de témoignages différents. Il changeait son histoire chaque fois qu'il la racontait. Puis, soudainement, le shérif a décidé que l'affaire était close. Jeffers ne ressemble en rien à la description faite par Lindy, mais le procureur du district accepte ses aveux.
John est condamné à 30 années de prison supplémentaires pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais la vie en prison n'est pas aussi belle qu'il se l'imaginait, et il regrette vite son mensonge. Une fois en prison, il met de l'ordre dans sa vie. Il est encadré, il est logé et nourri, et il reçoit même peut-être de l'aide psychologique. Il réalise alors qu'il avait fait ça parce qu'il ne croyait plus à la vie. Maintenant qu'il se sent plus valorisé, il veut dire la vérité pour établir les faits. Il a demandé au procureur du citoyen de l'Indiana de retirer sa reconnaissance de culpabilité, mais aux yeux du procureur, John Jeffers était coupable. Après avoir purgé 3 ans de sa peine, John met fin à ses jours. Il y a 2 injustices ici. Premièrement, Jeffers était innocent. Deuxièmement, les véritables meurtriers sont toujours en liberté. L'État de l'Indiana clôt le dossier du meurtre de Sherry Gibson. Wayne et Wendy sont libres, et le couple veut laisser son passé criminel derrière lui. Quand Wayne décide de laisser son passé violent derrière lui, son esprit d'ingénieur refait surface et il passe à autre chose en se forgeant une nouvelle identité. Mais Wendy est déchirée par sa culpabilité. Elle regrettera toujours de ne pas avoir résisté à la domination exercée par Wayne et elle est rongée par les remords. Leur mariage bat de l'aile et en 1978, Wendy quitte Wayne. Mais aucun des deux n'est prêt à laisser l'autre partir. En impliquant Wendy dans le meurtre de Sherry, ils cimentent leur union. Elle est sa complice. Si elle veut le quitter, il pourrait l'incriminer, comme elle pourrait l'incriminer aussi. Wendy est prisonnière de son passé. Et Wayne est prêt à tout pour qu'elle garde le silence. Après des années de violence physique et psychologique, Wendy Lewis quitte son mari et complice, Wayne Gully. La vie de Wayne Gully après le départ de Wendy est intéressante et étrange. Il a eu plusieurs autres femmes. You have the most beautiful brown eyes. Check, please. Il se mariait, puis il dépensait tout l'argent de sa femme. Quand elle n'avait plus d'argent, il allait voir ailleurs. Okay. You do not like your carrot cake. I'm not there. Hey, honey, what you doing? Some lemonade. You want some? I'd love some. I'll be in a minute. All right. Sorry. Wendy a marié un homme stable et gentil. Mais elle ne parvient pas à oublier Wayne. Il dominait tellement la vie de Wendy que même après leur divorce, elle voulait rester en contact avec lui. Elle voulait être son amie. Elle n'était pas prête à l'oublier. En 1985, Wayne et Wendy recommencent à se voir en secret. Elle quitte son mari et réemménage avec Wayne. We've been through a lot. Certainly have. It's been a long time. Wendy, what are you getting at? Maybe we should give it another go. Get married again. I think that might be pushing it. Wayne refuse la demande de Wendy. Rejetée, Wendy quitte Wayne Gully une fois pour toutes. Au cours des 20 années qui suivent, Wendy va d'une ville à l'autre, d'un amant à l'autre, mais aucune de ces relations ne perdure. Chaque rupture vient amplifier les effets de sa toxicomanie et de sa détresse psychologique. You're very pretty. Has anybody told you that? Wendy Lewis essaie d'aller de l'avant, mais elle est hantée par ses souvenirs.
Elle succombe à la maladie mentale et elle devient toxicomane. Elle est sa pire ennemie. Et son terrible secret va la déchirer au fil des ans. Wendy souffre de dépression nerveuse et elle est admise dans un hôpital psychiatrique. Elle a atteint le fond du baril quand elle se tourne vers la seule personne qui l'aime inconditionnellement, son petit frère, William. Elle m'a appelé en plein milieu de la nuit pour me demander de venir la chercher. Dès qu'il la voit, il sait qu'elle ne va pas bien. Elle était nerveuse. Quelque chose la tracassait. Je suis allé la voir à l'hôpital psychiatrique. Et pendant qu'on attendait pour voir un spécialiste, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me révéler. Elle m'a tout raconté. Leurs échanges de couple, la drogue, l'adultère. Puis, Wendy révèle à son frère le secret qui la hante depuis tant d'années. Do you remember that girl, Sherry Gibson? Oh no, Wendy. Yeah. That was us. Me and Lee. J'étais sous le choc. Ce n'était pas la sœur avec laquelle j'avais grandi. C'était une personne complètement différente. And then we burned her. I killed her. William alerte la police d'État de l'Indiana. C'était une révélation fracassante. L'affaire était close depuis 23 ou 25 ans. L'enquêteur Larry Eck interroge Wendy. 26 ans après le meurtre, elle avoue tous les crimes qu'elle et Wayne ont commis. Je lui ai demandé de dessiner ce dont elle se souvenait de 1975 et ce qu'elle a dessiné était à vous faire dresser les cheveux sur la tête. L'enquêteur Eck montre cette preuve à Al Johnston, le procureur du district du comté de Knox. Ils sont convaincus d'avoir trouvé le véritable meurtrier. She didn't get up after that. Plus de 2 décennies après l'enlèvement et le meurtre de Sherry Gibson, les policiers se lancent à la recherche de Wayne Gully. One last question, Mr. Gully. This is a composite drawing. L'enquêteur Larry Eck poursuit un tueur qui échappe à la justice depuis plus de 26 ans. Wayne Gully, maintenant âgé de 61 ans, est un membre respecté de sa communauté et un ingénieur réputé en voie d'obtenir un 2e diplôme de maîtrise. Wayne était passé à autre chose 25 ans plus tôt et il était maintenant un citoyen honnête. Il espérait que sa nouvelle identité était suffisante pour convaincre le monde extérieur. Personne ne pourrait croire que cet homme respecté puisse commettre un meurtre aussi atroce. Nous l'avons trouvé chez lui. Il nous a très bien accueillis. J'ai révélé à M. Gully que nous étions là pour le questionner à propos de l'une de ses ex-femmes. Il raconte toute l'histoire de sa vie et il corrobore tout ce que Wendy a décrit. Il raconte tout en détail, sa vie sexuelle, les folies qu'ils ont faites, où ils vivaient, les autos qu'ils ont eus. Wayne confirme tous les aveux de Wendy, sauf le meurtre de Sherry. J'ai sorti les portraits robots et je lui ai demandé de qui il s'agissait. Il a répondu que ça leur ressemblait à tous les deux. Il m'a demandé où j'avais eu ça et je lui ai dit que c'était les individus qui avaient enlevé et tué une femme. Wayne nie avoir tué qui que ce soit. What if I was there like Wendy had said, but I don't remember? Il a demandé si c'était possible qu'il ait tout oublié à la suite d'un coup à la tête. You don't remember killing Sherry Gibson? You guys like any more coffee or anything?
À la suite du témoignage de Wendy, un grand jury accuse Wayne de meurtre. Je me suis alors dit, mon Dieu, on va finalement résoudre cette affaire. Le procès s'ouvre. Le procureur du district, Hal Johnston, fait face à un défi énorme. John Jeffers a déjà été condamné pour ce crime. Donc, avant de prouver que Wayne Gully est le meurtrier, il doit d'abord innocenter John Jeffers. La défense aurait pu se présenter et dire que le véritable tueur avait été condamné il y a plusieurs années et qu'il s'était suicidé en prison. J'ai dit au jury que pendant la première semaine du procès, j'allais donner à John Jeffers la défense à laquelle il n'avait jamais eu droit. Il démontre que John Jeffers ne ressemblait pas au portrait robot de la police, qu'il n'avait pas de complice féminine et qu'aucun de ses témoignages ne corroborait les faits établis. Après avoir révélé toutes ces failles, le jury savait que Jeffers était innocent. On pouvait ensuite passer la deuxième étape du procès. Qui avait commis ce meurtre? Or, le seul témoin de la poursuite, le petit ami de Sherry Gibson, est mort. Lindy a eu une mort atroce. Il a eu une crise d'épilepsie et il est mort brûlé dans un feu de broussailles. La plupart des preuves recueillies sur la scène du crime en 1975 ont disparu ou sont périmées. Aujourd'hui, les gens s'attendent à des preuves solides, comme des preuves scientifiques, des empreintes digitales et des échantillons d'ADN. Je n'avais à ma disposition que 12 photos floues en noir et blanc, un pathologiste à la retraite et une ferme disparue depuis plusieurs années. C'étaient toutes mes preuves matérielles, donc je n'avais rien. Tous ses espoirs reposent sur Wendy. I took the knife and I held it over her head. And she was trying to talk. She was trying to say no. And then I stabbed her in the chest. And then I pulled it out. Wendy s'est amenée à la barre et elle a décrit dans ses moindres détails et avec beaucoup d'émotion le meurtre de Sherry Gibson à la cour. Elle a dit, j'ai pris le couteau et je l'ai planté dans cette jeune fille. J'ai retiré le couteau et quand il est sorti, j'ai entendu ce son. Elle a ajouté que ça faisait 26 ans qu'elle vivait avec ça et qu'elle voulait se vider le cœur. And that was her last breath. She was dead. Après que Wendy eut fait sa dépression et eut dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle avait poignardé cette fille 3 fois en plein cœur, elle a senti toute la pression s'envoler. Elle tournait le dos à sa vie de victime dominée et manipulée. Pour la première fois de sa vie, elle était aux commandes. Can you point to the man who was with you? C'était la première fois que Wendy Lewis tenait tête à Wayne Gully. By your own testimony, you're a drug addict, an admitted murderer. Why should we believe you when you say that my client did this horrible crime? Ce n'était pas la poursuite contre la défense. Ce n'était pas l'État de l'Indiana contre la défense. C'était Wendy contre Wayne. Tout reposait sur la crédibilité de Wendy. I don't care what you do to Wayne. I just want the sound of Sherry Gibson's last breath out of my head. Je ressentais la douleur de Wendy Lewis par rapport à ce qu'elle avait fait cette nuit-là. Je la félicite d'avoir eu le courage de tout avouer, même si je n'approuve pas ce qu'elle a fait. Après les plaidoiries, le jury se retire pour délibérer. Pendant les délibérations du jury, Wayne a demandé au huissier le nom du meilleur restaurant en ville. Il voulait payer un souper à son équipe de rêve quand il serait déclaré non coupable. Le verdict tombe. Wayne Gully est reconnu coupable et il est condamné à 50 ans de prison. Wendy Lewis reçoit une sentence de 15 ans de prison. Malgré cela, Wayne Gully continue de clamer son innocence. The only witness was a long ago ex who has a history of just, alcoholism and being in and out of mental hospitals. It really was her word against mine. And how they could have convicted me, I really don't. I'm depressed about it.
I don't like it. I don't think it's fair. Il lui aura fallu attendre plus de 3 décennies. Mais Wendy Lewis est finalement parvenue à se défaire des chaînes de cette alliance meurtrière. Wayne a commis une grave erreur. Il a cru qu'il pourrait dominer Wendy pendant toute sa vie. Il a cru à tort qu'elle était comme lui. Ce n'était pas le cas. Et c'est ce qui a causé sa perte.